Bonjour à tous ce matin. Vous êtes bénis ce matin. Le plus grand, c'est Jésus. On acclame le Seigneur Jésus, s'il vous plaît. On se lève, on acclame Jésus-Christ, le Dieu des dieux. Acclame Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu grand, fort et terrible, le Dieu fidèle, le Dieu qui garde l'alliance et la miséricorde. Voilà, on est bénis, asseyez-vous. Gloire à Jésus, alléluia. L'heure est arrivée d'entendre la parole de Dieu. Recommande ton cœur au Seigneur à te disposer, à la recevoir, à la comprendre, la garder et la pratiquer. Prends ton cahier, ta Bible et ton bic. On avait démarré un thème la semaine dernière sur la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, on va achever aujourd'hui. Donc pour récapituler, on a vu que la volonté, c'est la faculté de se déterminer à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et que Dieu, c'est Jésus-Christ, l'être suprême, le créateur de toutes choses. Donc faire sa volonté, c'est se déterminer ce qu'on veut pour faire totalement ce que Dieu veut. Même si au départ, on ne l'aime pas. On n'a pas trop de temps, donc on va survoler le résumé. On a vu dans 1 Samuel que David, le roi David, toujours recherchait la volonté de Dieu. Et dans cette volonté-là, les hommes souvent découragent. Il faut recourir à Dieu. Et ensuite, la pratiquer. On a vu encore que la volonté de Dieu, on a deux éléments. La manière, le temps et l'heure. Dieu est précis. Par exemple, le cas du mariage. Il n'a pas enseigné qu'il y a 7 étapes à franchir. Et la Bible condamne le sexe avant le mariage. Donc 2 personnes qui doivent se marier selon la volonté de Dieu, avant le mariage, se connaissent sexuellement, ont déjà faussé. Ils quittent la volonté de Dieu. Donc il y a la manière et le temps et l'heure. Et quand l'heure arrive, quand ils le font avant l'heure, il y a problème. Quand ils le font à l'heure que le Seigneur a prévu, mais sans la manière, il y a problème. Par exemple, il peut les vouloir faire un mariage à 4, simple. S'ils le font de façon grandiose, ils sortent de sa volonté. Donc, il y a la manière, le temps et l'heure. Au gagner du temps, on va avancer. On a vu qu'il y a 2 volontés. La volonté parfaite de Dieu, ce que Dieu veut pour nous parfaitement. Dans cette volonté-là, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous bénit. Quand il y a épreuve, quand il y a persécution, quand il y a obstacle, on a toujours en nous la capacité du Seigneur pour résister, faire face. Volonté parfaite de Dieu. Et au départ, on ne l'aime pas. Au départ, elle ne nous convient pas. Mais c'est après qu'on voit qu'elle est meilleure pour nous. Donc, volonté parfaite de Dieu. Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, on l'a vu. Et secondo, la volonté imparfaite de Dieu. Souvent, on force la main de Dieu. On demande des choses à Dieu, ce que nous on veut. Et on force sa main. Et le Seigneur nous donne. Parce qu'on importune, mais les conséquences là, on subit ça seul. Et quand il l'invoque, il ne répond pas. Par exemple, dans le foyer, ceux qui sont mariés qui demandent par exemple au Seigneur, on veut garçon, on veut garçon, on veut garçon. Ils gênent pour ça. Or, le Seigneur pourra donner d'abord une fille. Garçon qui vient là, on ne peut pas le maîtriser. Il va lui créer tous les problèmes du monde. Vivre, c'est ça. Par exemple, ce que nos soeurs font souvent, ça me fait rire. Quand il y a des prix là, pour le mariage là, je veux un fonctionnaire international. Ouais. Un fonctionnaire, quelqu'un qui a l'argent. Elle gêne pour ça. Un fonctionnaire international. Mais c'est la volonté de Dieu. Mais tu vas souffrir. Même s'il y a des milliards, tu vas souffrir. Donc elles doivent dire, emmène l'homme dont j'ai été formé à partir de la côte. Pareil pour l'homme. Emmène la femme qui a été formée à partir de ma côte. J'ai marié femme blanche. J'ai marié femme blanche. Et puis il gêne pour femme blanche. Est-ce la volonté de Dieu? Même pour prendre une maison, on l'a vu la dernière fois. Mais la volonté de Dieu. Quand c'est le cas, si le loyer coûte des millions, le Seigneur pourra toujours pour payer ce loyer à temps. Il protégera la maison, tout ce qui est braquage, tout ce qui est vol. Mais quand on prend une maison qui nous plaît comme ça, c'est un bon quartier, c'est bien situé, c'est beau, mais c'est problème. C'est problème qui n'ont pas de solution.
qu'on a vu la dernière fois. Vous notez donc en grand 3. Vous notez grand 3. Comment connaître la volonté de Dieu? Là, c'est sous-entendu la volonté parfaite de Dieu. Pas imparfaite. Donc grand 3. Comment connaître la volonté, entre parenthèses, parfaite de Dieu? Car la volonté imparfaite de Dieu, on l'a vu, elle n'est pas de Dieu, mais elle lui ressemble. Et comme on importune ce Seigneur, comme on le force, il nous donne, il dit tiens, mais comme on l'a dit à Israël, ça serait un sac à problème. Israël a dit à Dieu, on veut un roi, on veut un roi. Comme les peuples nous entourent, Dieu a dit à Samuel, dis-leur que je leur donnerai un roi. Mais attention, ce roi va les faire souffrir. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en guerre. Ils n'ont pas la paix. Aujourd'hui, ils ont un régime parlementaire avec un président, un premier ministre, un gouvernement. Dans le premier ministre a le pouvoir exécutif. Ils ont mis le Seigneur à côté. C'était avant quoi? La théocratie, où Dieu par son serviteur les dirigeait. Ils ont refusé. Ils ont voulu un roi. Aujourd'hui, ils ont un président, un premier ministre, un gouvernement, mais ils ont tous les problèmes du monde, n'ont pas la paix. Tous ils sont en guerre contre les Palestiniens et les pays arabes les entourent. Ils ont rejeté le Seigneur. Donc, grand 3, comment connaître la volonté sous-entendue parfaite de Dieu? Vous notez, Galates 5,16. On n'a pas dit ça. Galates 5,16, il est écrit là-bas. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Donc, il faut qu'on marche selon l'esprit. Vous notez, 2 clés s'imposent pour connaître la volonté de Dieu. Il faut que le chrétien, donc 2 clés s'imposent pour connaître la volonté de Dieu. Il faut que le chrétien ou la chrétienne s'assure que ce qu'il demande, il faut que le chrétien ou la chrétienne s'assure que ce qu'il demande et qu'il considère faire, il faut que le chrétien ou la chrétienne s'assure que ce qu'il demande et qu'il considère faire, mettez 2 points à la ligne 1 tiret, n'est pas interdit par la Bible. Donc ce qu'il désire. Premier tiret, n'est pas interdit par la Bible. Il faut que le chrétien ou la chrétienne s'assure que ce qu'il demande et qu'il considère faire, 2 points à la ligne, premier tiret, n'est pas interdit par la Bible. Second tiret, glorifiera le Seigneur Jésus et l'aidera à grandir spirituellement. Donc, glorifiera le Seigneur Jésus et l'aidera, lui, le chrétien ou la chrétienne, à grandir spirituellement. Donc, la volonté de Dieu, ce qu'on demande d'abord, ne doit pas être interdit par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut la connaître. Voilà pourquoi il faut venir aux enseignements, on va le voir. Ensuite, ça doit glorifier le Seigneur et participer à la croissance spirituelle de la personne concernée. On ne peut pas prier demander à Dieu sa volonté d'aller braquer ou commettre l'impudicité. Donc que la Bible n'interdit pas, que ça glorifie le Seigneur et aide à grandir. Maintenant, si les 2 clés sont réunies et que le Seigneur tarde pour répondre, on attend son heure dans la prière. On a vu qu'il y a l'heure qui est importante. Ça peut être sa volonté, la manière, mais il n'agit pas avant l'heure. Dieu a une heure, Dieu a un temps, Dieu est précis. Dans Jean 2, 1 à 4, quand le vin est manqué à Cana, Jean 2, 1 à 4, on ne va pas lire, Marie a dit à Jésus, son fils, elle dit non plus de vin. Qu'est-ce qu'il a dit? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Le vin manquait, la fête était un peu gâchée. Mais il dit, mon heure n'est pas venue. Et quand son heure est arrivée, il a changé l'eau en vin. Donc si la chose qu'on demande au Seigneur, qu'on veut faire, n'est pas interdite par la parole de Dieu, et qu'elle glorifie le Seigneur, et participe à notre croissance, et qu'il ne la donne pas et ne répond pas, on attend son heure dans la prière. Amen. Vous notez? Nous pouvons aussi connaître la volonté de Dieu par le Saint-Esprit.
Nous pouvons aussi connaître la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Mettez 2 points pour me tirer la ligne. Directement. C'est-à-dire, il se révèle à toi directement. Pas par une personne. Donc, par le Saint-Esprit, tirer la ligne directement. L'Esprit Saint là, il nous parle par la parole de Dieu. Vous notez, on va expliquer après. Il nous parle directement par la parole de Dieu. En parenthèse, Romains 8, 14. Dieu ne te parle directement par sa volonté, par sa parole. En parenthèse, Romains 8, 14. Virgule, par les songes. Job 33, 14. Donc, par sa parole directement, Romains 14. Par les songes. Job 33, 14. Par les circonstances. Daniel 2, 20 à 21. Donc, par la parole directement, par l'Esprit de Dieu. Romains 14. Par les songes qu'on appelle rêves. Job 33, 14. Par les circonstances. Daniel 2, 20 à 21. Pardon, après Romains 14. Donc, il te parle par la parole de Dieu directement. Ou par les songes. On a eu ici un programme, ceux qui étaient là en novembre dernier, le 15, qui avait pour thème comment connaître son avenir et entrer la destinée prophétique à partir des songes. Et beaucoup ont manqué ce programme, beaucoup ont été absents. Alors, ce programme, on a vu ce qu'est un songe, on a eu l'enseignement sur les songes. Donc, toi qui as manqué, tu t'es mis en retard. Allons-y, Romains 14. Donc, par la parole directement, l'Esprit nous parle. Romains chapitre 8, le verset 14, il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Après Job 33, 14. Tous ceux, toutes celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous dirige par sa parole. Donc on doit nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans la recherche de la volonté de Dieu. Et il parle à tout le monde. Souvent on dit quelque chose m'a dit, quelque chose m'a dit. Non, quelque chose ne parle pas. L'Esprit qui te parle. Par la parole de Dieu pour te montrer la volonté de Dieu pour ta vie, pour ton mariage, pour ton activité, ce que tu veux faire, pour tes projets, il te parle. Alors, Job 33, 14. Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Verset 15. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Notez donc Job 33, 14 à 15. Il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On est pour un point garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand on est couché sur sa couche dans un profond sommeil. Donc le Seigneur peut te révéler sa volonté pour toi, pour ton mariage, pour ton ministère, pour tes activités, pour tes projets, à travers un songe qu'on appelle rêve. Papa l'a dit, pour construire ça, il avait son songe plus de 17 fois. Donc on ne peut pas négliger les songes. Maintenant il y a songe et puis il y a songe. Je l'ai dit, on a eu un programme en novembre dernier, on a vu que tous les songes ne sont pas de Dieu. Le diable aussi montre des songes. Ta convoitise peut te monter un songe, par exemple le cas du mariage. Un frère convoite une soeur convoite un frère, mais tu vas le voir, tu vas la voir en songe. Et dit, ah, c'est qui me l'a monté. Non, c'est ta pensée qui a mené le songe. Voilà pourquoi un patriarche a dit que dans l'affaire de mariage là, il n'y a pas songe. Pour convoiter quelqu'un, penser à la personne, tu vas la voir en songe plusieurs fois. Ce n'est pas Dieu qui te parle, ni le diable, c'est ta pensée. Et dans Ecclésiaste là-bas, la Bible en parle, on parle de ça. Donc ta pensée t'amène un songe qui n'est pas de Dieu. Et beaucoup pensent à ces songes-là et font des faux choix et après c'est les regrets. Donc on peut te parler par songe. Quand tu dors sur ta couche, dans un profond sommeil, peut te révéler ça. Amen. Point suivant, par les circonstances. Daniel 2, 20 à 21. Dieu parle par les circonstances. On va lire d'abord. Daniel 2, verset 20 à 21.
Le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, 20 à 21, il est écrit. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. Regardez le verset. Merci pour t'asseoir. Daniel 2, on va lire le verset 21. Il dit, tu peux t'asseoir. Il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. En d'autres termes, le Seigneur notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut te communiquer sa volonté par une circonstance. Je m'explique. Tu veux faire un voyage aux funérailles, par exemple. Et la veille du voyage, tu es malade. Tu es malade, tu es couché. Il y a danger. Dieu te montre sa volonté qu'il y ait que tu n'ailles pas à ce funérail. J'ai rendu sur un témoignage qui était là dimanche dernier, sur ce cas. Par exemple, tu veux faire un voyage, pour trouver le transport, il y a blocage. Tu fais tout, il y a blocage. Il faut t'asseoir, il faut prier. Dieu te montre par cette circonstance-là que ce n'est pas sa volonté que tu ailles à ce funérail, que tu fasses ce voyage. Tu veux faire un mariage, et il y a 2 jours, à 1 mois, à 1 semaine, le jour J, tu te sens bizarre. Tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la joie. Il faut prier. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il peut te parler, il peut dire, où tu veux rentrer là? C'est pas bon. C'est pas ma volonté. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu, il parle. La Bible a dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais dit, l'on y pour un point garde. Et après, c'est les regrets. Donc Dieu parle par son esprit, directement par la parole, par les songes ou les visions, ou par les circonstances. Ça, c'est directement, il se révèle à toi. Mais quand on n'est pas en esprit, qu'on est distrait, ça après qu'on a des regrets. Ça après. On les voit en bas, mais on n'est pas être distrait. Donc il parle, quand tu fais un voyage par exemple, il faut être vraiment disposé en esprit vigilant. Second tiré, mettez indirectement. Premier point, Dieu parle directement par l'esprit, par la parole, par les songes, par les circonstances, monter sa volonté. Ensuite, maintenant, deuxième tiré, il parle indirectement. Ça, c'est pas quelqu'un qui va te parler, quelqu'un d'autre. Il parle maintenant pour communiquer sa volonté indirectement par un vrai prophète de Dieu. Donc, je répète, il peut te parler en son directement. Par son esprit, par la parole, par une circonstance. Maintenant, c'est indirect par quelqu'un d'autre. Donc, par un vrai prophète de Dieu. Notez, on va lire après. 2 Chroniques 20, verset 20. Virgule. Une autre personne, virgule, un enfant, en parenthèse, Matthieu 21, 15 à 16. Donc, un vrai prophète de Dieu, 2 Chroniques 20, 20, par une autre personne, virgule, par un enfant, Matthieu 21, 15 à 16, même par un fou, que Dieu utilise. Donc par un vrai prophète de Dieu, après les réceptions sont importantes. Ensuite par un enfant, Matthieu 21, 15 à 16, même par un fou. Dieu peut te parler par un fou, il peut te communiquer sa volonté pour toi par un fou. On va lire 2 Chroniques 20, verset 20. Il a écrit, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Josaphat à son peuple, partant en guerre contre les 3 rois venus avec leur armée pour attaquer Juda. Pour résumer, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes, vous aurez la volonté de Dieu. Parce que les prophètes, c'est l'œil de Dieu, l'oreille de Dieu et la bouche de Dieu. Le prophète de Dieu est là pour diriger, montrer la voie pour le mariage, montrer la voie
pour tes projets, la voix pour tes affaires, la voix pour toute ta vie. Confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. Parce que le prophète de Dieu, il ne ment pas. Dans sa bouche, la parole de Dieu. Et Dieu a dit dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Parce que ce serviteur-là, il parle de Dieu, il parle de la parole de Dieu. Quand il dit, il ne faut pas rentrer ici, c'est Dieu qui t'a parlé, il ne faut pas rentrer. Si tu rentres, tu auras des conséquences. Tu auras des conséquences négatives. Donc le Seigneur peut nous communiquer sa volonté par son vrai prophète. Là, Moïse a dit dans Deutéronome 18 aux Israélites, Dieu suscitera parmi vous un prophète. Il dit, écoutez-le. Écoutez-le. Marie, dans Jean 2, a dit, ceux qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il parlera par l'Esprit de Dieu, il dira la parole de Dieu. Et écoutez ça. Il y a tellement de témoins, je n'ai pas dit de non, mais on a vu des témoins ici, par exemple sur le mariage. Qu'elle a dit non, il a laissé. Mais c'est les conséquences négatives, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Et là, Dieu n'agira pas, parce que Dieu a prévenu. Dieu a prévenu. Donc le Seigneur peut te montrer sa volonté par un vrai prophète. J'insiste, un vrai prophète. Un vrai prophète. Lui qui a la crainte de Dieu. Lui qui a la parole du Seigneur dans sa bouche. Ensuite, par un enfant, une personne ou un enfant. Souvent, les enfants, on ne les considère pas. Ce qu'ils disent, on n'écoute pas. Attention, Dieu peut te montrer sa volonté par ton enfant de 2 ans, ton enfant de 3 ans. Matthieu 21, 15 à 16. Quand il vient, on dit, oh, quitte là-bas. Mais il faut écouter les enfants. Allons-y. Matthieu 21, 15 à 16. Matthieu 21, 15 à 16, il est écrit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Là, Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Et quand il est entré, les enfants ont crié, quand la Bible a dit, les enfants ont crié, Hosanna au fils de David. Et les sacrificateurs se sont plaints, demandant qu'ils se taisent. Et Christ de leur dit, au verset 16, il a écrit, oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Dieu le Seigneur tire sa louange de la bouche des enfants. 2 versions le disent, il tire sa louange de la bouche de l'avorton. Parce qu'il est tout puissant. Donc le Seigneur peut te parler par ton enfant. Si papa, j'ai eu un songe, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Dieu fait ce qu'il veut. J'ai un ami, pasteur qu'on était à Diaké, il a rendu ce témoignage. À l'époque, il avait une maîtrise en sciences naturelles. Une grande boîte de la place devait l'embaucher. Premier salaire pour commencer, pas de 1 million et quelques. En temps, il sentait l'appel de Dieu sur sa vie. Il sentait l'appel. Dieu lui parlait beaucoup par les sons, par les signes sur son appel. Là, si le travail qui est arrivé, Dieu l'appelle. Il a pris 3 jours de jeûne. Écoutez le témoignage pour que Dieu puisse l'orienter. Il a jeûné, pas de songe, il n'a rien vu. Quand il était au stage, dans cette boîte-là, il partait à son stage un matin. Il est arrivé à la gare Nord à Djamé. À la gare, les gens sont arrêtés, ils font le rang, partant le bus. Une dame était devant lui, avant lui, elle était assise, elle sur ses pieds. Un enfant, il a dit d'environ 1 an et demi, 2 ans. À cet âge-là, l'enfant commence à parler. Il commence à dire quoi? Les premiers mots, papa, maman, il ne dit pas autre chose. C'est ce qu'il a dit comme témoignage. Et l'enfant était sur le pied savamment, l'enfant dormait. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'Esprit de Dieu a réveillé l'enfant pour lui parler. Elle était assise à côté, lui était à côté de la dame, il attendait le bus. L'enfant a ouvert les yeux, puis l'enfant a dit, bonjour pasteur. Un enfant d'1 an et demi qui à peine commence à parler, qui ne peut que dire papa, maman. L'enfant lui a dit,
bonjour pasteur. Ça m'a étonné. L'enfant là, il passe certainement, mais il ne connaît pas pasteur. Et quand ce serait le cas, ce monsieur ne le connaît pas. Tout le monde le regardait. Il dit, il a fui, il allait prendre, on va parler au travail. L'enfant lui a dit, bonjour pasteur. Un enfant qui ne l'a jamais vu. C'est le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Il a vu la besoin de Dieu. Dieu l'a appelé au ministère. Donc par ton enfant, Dieu peut te parler. Il faut écouter les enfants. Souvent on dit, on va là-bas, on les repousse. Donc on doit être vigilant. Même par un fou. Il peut te parler par un fou. Il y a une servante de Dieu qui était à Dakar, une dimanche dernier. Dieu l'a appelée, elle voulait faire un restaurant. Mais financièrement, c'est dur. Elle partait faire son marché pour faire son restaurant. Elle partait dans un taxi. Et il y a une folle qui a bloqué le taxi. Il y a le chauffeur, tu ne bouges pas. Ça, elle n'a qu'à descendre. Elle a commencé à avoir peur. La folle ne la connaît pas. Elle dit, ça là, il parle de toi. Ça là, chauffeur, si elle ne dit pas, tu ne bouges pas. Elle a bloqué le taxi. Elle dit, descends. Dieu dit, va prier pour les gens qui t'ont marché. Elle a pris sa route. Elle a fui partir à la maison. Une folle qui ne la connaît pas. Elle dit, Dieu dit, va prier pour les gens, tu t'en vas au marché. Tu t'en vas où? Je fais ça, tu ne pas, bloque le taxi là, tu ne bouges pas. Elle est obligée d'accepter. Une folle qui n'a pas l'esprit en place, qui ne te connaît pas, qui te parle comme ça, c'est qu'il y a danger. C'est le Seigneur qui te parle. Si tu n'écoutes pas ça, tu vas avoir des regrets. Donc, par le vrai prophète, par une autre personne, par un enfant, même un fou. Donc, il leur parle et tu reçois. Mais toi, tu as déjà au devant parlé, c'est une confirmation. Maintenant, on a vu plusieurs cas. Mais pas directement, par l'Esprit Saint, par les songes, par les circonstances, par un prophète de Dieu, par un enfant, une personne, par un fou. Mais tout ça, c'est à base de ton intelligence renouvelée. On va lire Romains 12, 1 à 2. Parce qu'un fou peut te parler par le diable. Ah, je vais être clair, je n'ai pas dit d'écouter tout ce que les fous disent. Je répète, je n'ai pas dit cette histoire demain d'écouter tout ce que les fous disent. Il faut discerner. Pourquoi je le dise? Parce que j'ai donné un témoignage, une minute. Quelqu'un a prêché quelque part pour dire aux parents, la Bible dit dans Proverbe 22, verset 13, débattre l'enfant des verges. Une dame qui dit, j'ai compris. Elle a tué son enfant, elle boit de paralysie. Et c'est le pasteur qui a dit, frapper l'enfant, elle boit. Souvent les gens comprennent mal. Je n'ai pas dit si tu sors d'écouter tous les fous qui sont dehors. Il te faut donc le discernement. Romains 12, 1 à 2. Le discernement. Allons-y. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ce que Paul a dit aux Romains, aujourd'hui à nous, enfants de Dieu. Romains 12, 1 à 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Cela est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent qui est mauvais, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que ton intelligence soit renouvelée. Quand tu as un son qui n'est pas de Dieu, tu le sauras. Quand quelqu'un te parle, tu le sauras. Quand un prophète n'est pas de Dieu, te donnera une révélation, tu le sauras que c'est faux. Soyez transformés par quoi? Une intelligence renouvelée pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Car tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu vas t'égarer. Tu vas croire à tout. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut un discernement par une intelligence renouvelée. Je vais poser une question. Comment est-ce qu'un chrétien peut avoir une intelligence renouvelée? Vous avez la parole. Quand on parle d'intelligence, c'est ta capacité à connaître
et à comprendre. Capacité à connaître et à comprendre d'abord les choses spirituelles, ensuite les choses de ce monde. Allons-y. Je pense que c'est par la nouvelle naissance. Avoir la nouvelle naissance. C'est vrai, mais c'est bien, c'est ça, mais il y a une réponse qui est approfondie. C'est pas faux, c'est juste, mais une réponse qui est approfondie. Alléluia. Amen. C'est par la pratique de la parole de Dieu. C'est bon, mais une réponse encore approfondie. Les deux réponses sont justes, mais une réponse approfondie. Nouvelle naissance, partie de la parole. Alléluia. Amen. C'est par la marche avec le Saint-Esprit. C'est ça. Une réponse encore approfondie. Je veux un mot pour attirer votre attention. Allons-y. Nouvelle naissance, partie de la parole de Dieu, marche pour l'Esprit de Dieu. C'est juste. Alléluia. Oui. Moi, je pense que c'est par l'enseignement du Christ. On acclame le Seigneur. Vos réponses sont justes parce que c'est ce que je voulais. C'est par les enseignements. Quand tu seras enseigné, tu as en toi ton intelligence qui sera renouvelée. Nouvelle naissance, marche sur la parole de Dieu, marche sur l'Esprit, c'est par les enseignements. Mais vous ne venez pas aux enseignements. C'est l'enseignement. Quand tu es enseigné, ton intelligence est renouvelée. Tu peux discerner le vrai du faux. C'est l'enseignement. L'enseignement, c'est Christ. Quand tu es enseigné, l'enseignement est en toi, Jésus est en toi. Tu penses selon Dieu. Vous les Jean 37, verset 4. C'est l'enseignement. Sans enseignement, c'est impossible. Somme 37, 4, pardon. Je passe Jean. Somme 37, 4. C'est par l'enseignement, ton intelligence sera renouvelée. Tu vas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu n'es pas enseigné, tu ne pourras pas. Somme 37, verset 4. C'est par l'enseignement. Psaume 37, le verset 4, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. On t'a dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Quand tu es enseigné, tu vas les faire. Et ton cœur désirera quoi? Pas ce que tu veux. Ton cœur désirera ce que le Seigneur désira. Tes pensées seront ses pensées. Et toutes tes choses pour la volonté de Dieu seront réellement la volonté parfaite du Seigneur. Quelqu'un qui est enseigné, il craint le Seigneur. Quelqu'un qui est enseigné, il discerne la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est enseigné, il marche selon la volonté de Dieu. On va pas lire, notez, Psaume 119, verset 130. Mal écrit, c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La parole, sa révélation est claire. L'enseignement est clair. Il donne de l'intelligence aux simples. Il renouvelle ton intelligence. Et tu discernes la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous notez? En conclusion, en tant que disciple de Jésus-Christ, ne cherchons pas ce qui nous plaît. En tant que disciples de Jésus-Christ, ne cherchons pas ce qui nous plaît, mais ce que Jésus veut pour nous. Ce que Jésus veut pour nous. Sous-entendu, sa volonté parfaite. Même si au départ, elle ne nous convient pas. Ça peut arriver. Même si au départ, elle ne nous convient pas. Même si au départ, elle ne nous convient pas. Ce qui est de Dieu au départ, si tu vois au départ, tu n'aimes pas. Papa l'a dit quand il venait ici, le 18 février 1998, il n'aimait pas Bobo. Quand il y avait l'eau, il y avait des brigands. Et Dieu lui dit, là je t'ai appelé. Donc on lui dit, si le temple était à crocodile, c'était bon. Dieu a dit à Bobo, n'est pas de crocodile. C'est ça. Où Dieu t'envoie,
Même si c'est difficile à accepter, au départ tu n'aimes pas, c'est là que tu vas réussir. Si ta coco dit, ça ne serait pas bâti, ça ne serait pas fait. Ce que Dieu a dit, il a obéi. Et Dieu a dit quoi? Toutes les dîmes de tout, enlève. Dîmes des offrandes, foi en nation, toutes les dîmes, enlève. Et puis le reste, mets dans la construction. La famille et toi, ne mangez pas. Mais il a obéi. Et ce beau temple, des centaines de millions, sans cotisation, sans aide extérieure. C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu l'acceptes et tu la pratiques là, le Seigneur fait des choses, le Seigneur pourvoit. Il pourvoit. Ça peut y avoir juré l'éternel qui pourvoira. Il pourvoit. Mais hors de son plan, il ne pourvoit pas. Vous notez? Ainsi, nous serons heureux et nous réussirons. Ainsi, nous serons heureux et nous réussirons. Dans la volonté de Dieu, au départ, on n'aime pas. Au départ, il y a des difficultés. C'est dur. Mais comme le Seigneur a parlé, il faut l'accepter, il faut persévérer pour construire ça. Il y a beaucoup d'opposition. Mais comme Dieu a dit et qu'il a accepté, ça a été fait. Quand c'est du diable, au départ, c'est rose. Au départ, on est content. Mais c'est après, les regrets arrivent. C'est après, il y a les pleurs. Vous notez? Matthieu 26. Matthieu 26, verset 39, 42 et 44. Matthieu 26, verset 39, 42 et 44. Matthieu 27, verset 1. Matthieu 26, 39, 42, 44. Matthieu 7, verset 1 et non 27. Excusez-moi. Matthieu 7 et non 27. Matthieu 7, verset 21. 1 Jean 2, 17. On va lire Matthieu 26, 39, 42, 44. Matthieu 26, verset 39, il a écrit: Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. 42. 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. 44 pour terminer. 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes choses. Amen. Parole du Seigneur. Là, Jésus était à Gethsémani, s'apprêtant à être arrêté et aller à la croix, supplier sa passion. Il a dit à Dieu, étant à genoux: Mon Père, s'il est possible, cette coupe de la mort que j'ai subie s'éloigne de moi, sans que je la boive, non pas toutefois ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette mort est la plus grande mort qui puisse exister, la plus grande douleur de toute l'humanité, parce qu'il n'y a pas encore le péché de l'humanité. Une mort atroce. Et quand la prière, parce que sa sueur est devenue comme quoi? Des grumeaux de sang. Matthieu dans le livre de Luc là-bas. Il a dit à Dieu: Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est vrai, elle est douloureuse. C'est vrai, c'est difficile. Mais ce que tu veux, il faut le faire. Car c'est ta volonté parfaite qui est bien pour moi. On doit prier ainsi. C'est ce que tu veux pour moi. Me donner. Est-ce que le Seigneur peut vouloir du mal de nous? Et de Matthieu 7. Vos enfants, vous les aimez. Qui de vous donne à son enfant une pierre qui demande un pain? Ou un serpent qui demande un œuf? Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et lui qui est Dieu, qui a un amour infini, qui a un amour illimité, sa volonté, c'est ce qui est bien pour nous. Mais au départ, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas l'accepter. Mais c'est la